Bonjour à tous et à toutes. Pour notre séance 16, je vais vous proposer une séance autour du son et des résonances du son dans l'ensemble du corps. Alors je sais que cette pratique des sons sur l'expiration parfois peut être un petit peu compliquée à mettre en place. Bon, quand on est en groupe, effectivement, il y a l'ouïe des autres, le regard entre guillemets des autres. À la maison, j'espère que vous essaierez quand même de vous lancer dans cette expérience parce que vous verrez que c'est vraiment très bénéfique. Voilà, toute la résonance et le bhavana qui va être aujourd'hui, de laisser la résonance se faire. C'est vraiment quelque chose qui fait du bien, qui remobilise toutes nos cellules. Donc, si vraiment ça bloque et que vous sentez que les sons ne veulent pas sortir, évidemment, vous ne vous forcez pas, vous les entendez, puisque moi de toute façon je vais les faire, vous les faites éventuellement simplement dans votre tête et il n'y a pas de problème, sentez-vous libre de les faire ou de ne pas les faire. En revanche, ça va être quand même le bhavana du jour que d'essayer de laisser résonner le son dans l'ensemble du corps et d'être attentif à cette résonance. Et on va partir dans une posture principale qui sera celle du chien tête en bas cette fois, en espérant ne pas être interrompu. Je vous laisse vous mettre en place sur votre tapis. Nous allons commencer debout. Vous prenez le temps, comme d'habitude, de laisser vos appuis se faire, de sentir l'ancrage dans le sol. Et quand vous vous concentrez sur votre respiration, toujours avec l'idée de l'alignement bassin, cage thoracique, tête, avec le menton qui rentre très légèrement de manière à aider Ujjayi à se mettre en place. Vous vous concentrez sur la manière dont votre corps peut émettre des bruits, des sons. Et tout simplement sur Ujjayi, de quelle manière ce simple Ujjayi peut déjà avoir des résonances. Sentez comment les vibrations gagnent votre corps. Je vous laisse installer petit à petit, après avoir amplifié votre respiration, lui avoir laissé prendre de la place, notre respiration yogique habituelle. À l'inspire, avec le renfoncement du menton, les clavicules se soulèvent, tout l'air commence à remplir la cage thoracique pour laisser le diaphragme pousser le ventre se gonfler et aller jusqu'au bout de cette inspiration. Et sur l'expiration, aide du périnée et des abdominaux qui se contractent et qui permettent la remontée de l'air petit à petit. Et nous commencerons par un premier travail sur les sons, avec 3 sons différents sur chacun des mouvements que nous allons faire. Sur l'expire à chaque fois. Quand on fait des sons, c'est forcément sur l'expiration. Je vous montre une fois. Vous inspirez les bras vers le haut. Et sur l'expire, avec le son A, vous les descendez de manière à les mettre
parallèle au sol. En essayant de garder un lien entre le souffle et le mouvement. Vous restez une inspiration et sur l'expiration suivante, vous ouvrez les bras avec le son I. Vous restez à l'inspire et pour redescendre les bras par les côtés, vous utiliserez le son A quand on descend vers l'horizontale, I quand on ouvre, O quand on redescend vers le bas. On y va ensemble? Inspire. Inspire sur place. Expire, ouvre, I. Inspire sur place. Expire, O. Et vous sentez s'il y a des résonances différentes selon les voyelles que vous utilisez. Inspire vers le haut. Je ne vous ai pas précisé, mais bien sûr, on relâche, on ne fait pas ujjayi dans l'expiration avec la voyelle. Encore 4 fois.
Et pour la dernière fois. Nous allons continuer avec un petit enchaînement que vous connaissez bien, dans lequel on va ajouter simplement un bouche fermée. Je vous montre une fois. Inspire, bras vers le haut. Expire, je descends Uttanasana avec le Comme toujours, vous voyez ce qui est nécessaire. Si vous devez plier les genoux, vous descendez là où vous pouvez. Vous ne tirez pas et vous ne forcez pas. Sur l'inspire, on remonte et on reste une respiration complète. Expire, inspire. Et on repasse par l'expiration avant de remonter puis de relâcher. On y va ensemble. Inspire, bras vers le haut. Expiration avec le son. Et vous sentez la résonance. Inspire, je remonte. Je reste. Expire. Inspire. Et sur l'expire, je relâche vers le bas avant de remonter sur l'inspire et de redescendre les bras. Encore 5 fois.
Un dernier cycle. Et en contre-posture, nous partirons vers un enroulement du bassin qui permet d'enrouler le dos, de relâcher les épaules, de relâcher la nuque sur l'expiration. Et je redresse un tout petit peu sur l'inspire, hein, je ne relève pas la nuque. Expire, pliez un peu les jambes. Laissez le bassin rentrer, les épaules pour relâcher au niveau des lombaires. Encore 4 fois pour vous. Et une dernière fois. Alors, on va poursuivre avec un enchaînement dans lequel vous commencerez par écarter un petit peu les jambes. Alors, pas un écart, pas un écart énorme, par contre, davantage plus que la largeur de votre tapis. Un écart quand même un peu conséquent. Les pieds commencent parallèles. Alors, je vais vous le montrer parce que il est un petit peu long. Attendez, je me décale un peu parce que si je vous montre de ce côté-là, que je tienne dans l'écran. Donc, sur une première inspiration, vous allez décaler le pied pour lui faire prendre un angle qui va le mettre dans l'axe perpendiculaire à l'autre pied, d'accord? Sur l'expire, vous pliez la jambe et vous montez les bras en ayant bien le regard fixé sur le bout dans la direction de vos doigts. Sur l'inspire, vous allez chercher vers le haut, vous laissez le bras tomber à l'arrière. Sur l'expire, vous allez aller poser un coude sur votre cuisse et amener le bras au-dessus,
le regard est vers le sol. Sur l'inspire, vous allez aller chercher plus loin avec le regard qui se tourne vers le haut. Et vous allez rester expiration, inspiration. Donc sur l'expire, avec un son O. Donc puis, nouvelle inspiration. Et, attendez, parce que je crois que sur l'inspire, vous repasserez dans la position de départ. Expire, je retourne le pied. Donc je vous le refais une fois en indiquant simplement inspire, expire et je vous place le haut sur l'expiration pendant la respiration principale quand on est placé. D'accord? Parce que c'est vrai que ça fait un peu ça fait beaucoup d'explications à donner en même temps. Donc, inspire, le pied se tourne. Expire, je plie et je mets les bras à l'horizontale. Je vais regarder loin au bout de mon doigt. Inspire, je bascule vers l'arrière en essayant d'aller chercher loin vers le haut. Expire, je pose le coude, regard vers le bas, bras à la verticale. Inspire, je vais chercher avec le regard sous l'aisselle et le bras va tirer loin derrière. Sur cette expire-là, inspire, je remonte. Expire, je replace le pied. On fera 4 fois de chaque côté, en alternant côté droit et côté gauche. Donc moi, je vais repartir là avec vous de l'autre côté. Inspire, tourne le pied. Expire, plie la jambe à l'avant. Allez regarder derrière, enfin au bout de vos doigts. Inspire, je vais chercher haut avec mon doigt là encore. Expire, je pose le coude, la main monte à la verticale. Inspire, je vais chercher sous l'aisselle avec le bras qui va tirer dans un grand étirement latéral. Expire. Inspire. Je remonte. Expire, je redescends les bras et je replace le pied. On y va? Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, replace. Je vous guide encore une fois. Inspire, tourne le pied. Expire. Inspire vers le haut. Expire vers le bas. Inspire derrière l'aisselle. Expire avec le haut. Inspire, remonte. Expire, replace. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Oh. Inspire. Expire. Je vous laisse faire encore 2 fois de chaque côté à votre rythme. Oh. Oh. Une dernière fois de chaque côté. Oh. Oh. Et vous pouvez rapprocher les pieds, secouer un peu au niveau des articulations des hanches et passer à 4 pattes où nous allons tout simplement partir sur un Vajrasana tranquille, les mains à l'avant et sur l'inspire on partira à 4 pattes, dos creusé, pardon, tête qui se redresse avant de venir se rasseoir sur l'expire. 6 fois. Inspire. Expire. Repousse. Relâche.
un dernier mouvement. Pour la suite, et pour préparer la posture principale du chien tête en bas, on repartira exactement du même Vajrasana. On passera en Chakravagasana à 4 pattes. Sur l'inspire et sur l'expire, comme vous en avez l'habitude, on retourne les orteils et on va pousser et essayer de rapprocher les épaules du sol. Les jambes peuvent être fléchies et le but est de mettre les talons le plus près possible du sol. Si vous touchez, c'est évidemment encore mieux. Et on redescendra en repassant par l'inspire ici et l'expire de cette manière-là. On va le travailler de façon progressive, c'est-à-dire que vous resterez à chaque fois une respiration de plus. Donc dans la partie dynamique, jusqu'à 6 respirations et en accompagnant les expirations du son A. En revanche, ensuite, pour la partie statique, où nous essaierons de faire de 10 à 12 respirations, vous laissez de côté le son A. D'accord? Donc, vous faites une répétition pour aller de 1 à 6 respirations progressivement, en accompagnant les expirations du son A à chaque fois, quand vous êtes en chien tête en bas. Et quand vous le remettez en place pour la posture statique, où nous ferons de 10 à 12 respirations, là, vous laissez de côté le son A. On y va ensemble au début, donc on commence directement avec une respiration complète, d'accord? En chien tête en bas. Inspire, 4 pattes, vous creusez le dos. Expire, vous retournez les orteils, vous poussez sur vos mains et vous essayez de rapprocher les épaules du sol. Vous faites une inspiration et expire. Inspire, 4 pattes. Expire, Vajrasana. Ensuite, 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6 respirations.
Si vous avez besoin d'un petit temps de respiration, parce que c'est assez, comment dire, ça prend de l'énergie. Si vous avez besoin d'un petit temps de respiration au sol avant de repartir, évidemment, vous n'hésitez pas.